Bonjour, c'est Aliénor Rosie-Maroc. Je suis ravie de vous retrouver pour le chapitre 10 des Anges d'Acier, qui s'intitule Le début des emmerdes. Petit rappel régulier, je détiens tous les droits sur le roman et n'autorise personne à l'emprunter. Le fond sonore du jour sera une playlist de G.I. Jive datant des années 30 et 40. Nous retrouvons Saint-Ange. Enfin, le gamin rentre. Je vais pouvoir récupérer mon mécano et des infos. J'étais assez inquiet de le savoir parti loin. La météo de juin est capricieuse, et la Luftwaffe étant cassée en forme ces derniers jours. Quand le D720 apparaît dans le ciel de la base, je ressens un soulagement plus intense que je ne m'y attendais. Je me suis peut-être plus attachée à l'Osage que je n'aurais pensé. Qui sait si les gars n'ont pas raison de nous prendre pour ses parents, style Bard et moi. C'est notre poulain, mais je reconnais qu'on le couvre un petit peu. Même si Gabriel n'a pas apprécié le concept. Bon, enfin, surtout de se voir attribuer la partie féminine du duo. Mais il faut avouer qu'il a bien plus entraîné que moi, et qu'il veille à l'instruction aux armes du petit avec un soin jaloux qu'il n'a porté à personne jusqu'à présent. Mais Félicien est très prometteur. En vol ou au sol, il est attentif et rigoureux. Et doué. Je ne sais pas quel âge il a en réalité, mais il a dû commencer à voler jeune. Je percerai son secret à jour en temps voulu. Le D720 s'est posé. Son passager en descend pour être accueilli par Berthier en personne avant d'être escorté vers les quartiers anglais. Il a pris la peine de remercier les deux aviateurs. Je ne sais pas qui il est, mais s'il salue Michel, c'est un homme de valeur. L'avion roule tranquillement vers sa place sous le hangar et s'immobilise. Mes deux comparses descendent à leur tour et Félicien commence à faire le tour de son appareil, suivi par Michel. Je me dirige vers eux. Il y a vraiment quelque chose de gracieux dans la façon de se déplacer de Félicien. Pas comme une danse, mais plus comme s'il voltait plutôt qu'il ne marchait. Un petit elfe. Je divague. Ils ne m'ont pas vu, du coup je m'efforce d'être plus attentif à les observer en me rapprochant. Quelque chose m'interpelle chez Félicien, et j'espère trouver un début de réponse au mystère qu'il représente. Quand il ne se croit pas surveillé, il agit différemment. Même sa voix semble un peu plus claire. Et tu vois, c'est là, il y a quelque chose qui fait frotter le cardan. C'est ça qui fait ce bruit. Et voilà le sage qui grimpe, le buste penché dans le capot en dessous de l'hélice, les jambes pendantes. Si c'était une femme, j'aurais des pensées indécentes quant à ces... Je secoue la tête pour me remettre les idées en place. Michel me regarde avec un air goguenard. Il sait quelque chose que je ne sais pas. Félicien se tortille. Visiblement, il cherche à retirer quelque chose de coincé à l'intérieur. Il force et jette par derrière lui des feuilles, des plumes, et finit par s'extraire en tenant dans ses mains un reste d'oiseau déchiqueté. Ben voilà ce qui causait tant de bruit. Le cadran du rotor rappait sur les os. Et vu l'état, on a dû le récupérer pas longtemps avant d'atterrir. Il avait en effet les mains pleines de sang. Le blouson aussi. Le sage, Thomasin, au rapport. Tu jetteras ça avant d'arriver dans le bureau? Jumier et les filles vont faire une crise sinon. Puis décroise-toi un minimum. Félicien balance l'oiseau dans l'herbe à l'extérieur du hangar et court se rincer au robinet le plus proche, en prenant garde de ne se mouiller le moins possible. C'est pourtant quelqu'un qui a une bonne hygiène d'habitude. Je note ça dans un coin de ma tête pour y repenser plus tard. Michel est toujours amusé par je ne sais quoi. Qu'est-ce qui provoque ce sourire en coin, mon ami? Que sais-tu que j'ignore? Rien que tu ne découvriras par toi-même en temps voulu. Tu connais le secret de le sage. Peut-être, ou peut-être pas. Pour un Sénégalais, tu me fais des belles réponses de Normand. Ah, Madame Aglaé disait toujours que c'était la plus belle région de France. Madame Aglaé? La patronne de mes parents. Elle vivait là-bas avant son mariage. Une chouette dame. Et c'est bon, je suis présentable, bah au moins pour un rapport. Tous trois nous hâtons le pas vers le bureau du colonel, même si je sais qu'il sera en réunion avec le passager et l'état-major anglais. Jumier nous attend dans son propre bureau. Le compte-rendu de la mission est vite expédié.
La surprise qui clôture la réunion est cependant moins agréable. Votre permission de demain est écourtée. Nous avons rendez-vous pour une réunion de travail sur le renforcement des avions avec Kero à 15 heures. Vos avis ont été recommandés par certains de vos collègues. 15 heures? Et Jumier, ce matin on parlait de 10 heures demain matin avec le colonel. Oui, mais Champion a une mission cette nuit. On le laisse récupérer jusqu'à midi au vu de son plan de vol. Et il est indispensable à la réunion. Je comprends donc que Gabriel va en France, mais pas tout près. Je sens les regards interrogateurs de mes accompagnateurs. Je leur fais signe de me suivre à l'extérieur et les informe de la teneur de la réunion ce matin. À l'annonce des arguments de Kero, Michel et Félicien éclatent de rire avant de comprendre que je ne plaisante pas. Félicien me demande l'autorisation de travailler sur le sujet. Je la lui accorde en lui suggérant de prendre le temps de faire le tour de son avion dès que possible. Il hoche la tête, et au vu de la direction qu'il prend, je sais qu'il va commencer par aller soigner son dos oui. Allez, crache ta pastille. Je sens que tu te retiens. Ah non? Non, non, Monsieur Major. Toi respecte-toi pour ça. Quand tu fais ta caricature de pauvre noir, c'est que c'est du lourd. Eh, on est entre nous, tu peux y aller. Il a un joli petit cul, Félicien, non? Surtout quand il se tortille pour sortir d'un capot d'hélice. Hein? Quoi, mais que... Enfin, Michel, tu me connais. Oui, oui, je te connais. Mais j'ai vu ton regard aussi. Et tu t'es précipité sur notre avion à peine les moteurs éteints. C'était pas pour moi. J'étais inquiet. Vous avez presque 1 heure de retard. Et les verres de gris sont sur les dents en ce moment. Ils aiment beaucoup prendre l'air. Vous auriez pu avoir des incidents sur le trajet. Que tu dis? Et moi, je crois qu'il y a plus. Vraiment? Tu es dans cette histoire de papa ours et maman poule, toi aussi? Ah, ça y est, c'est arrivé jusqu'à tes oreilles. Pas que les miennes. Grimaud et Frémont subissent les conséquences de leurs paroles auprès de Champion, qui n'a pas apprécié son attribution. Bah, crois-moi, il appréciera encore moins d'autres réflexions. Lesquelles? Bon, du genre de celles que je viens de te faire avec humour. Parce que si votre poulain commun était une femme à séduire, vous ne vous chicaneriez pas autant à son sujet, style Bird et toi. Et si tu me permets, le vol a été long et j'aimerais me rafraîchir. Je le laisse aller à ses quartiers et me pose sur un banc. Les réflexions de Michel sur le sujet me posent de grandes questions sur moi-même. Pourtant, ce qu'il sous-entend n'a pas l'air de le rebuter, ni même de lui poser un quelconque problème moral. En revanche, pour moi, je suis effarée de l'image que tout ça peut donner. Quelles ambiguïtés dans mon attitude ou dans celle de Champion ont pu bien donner naissance à de telles rumeurs?